من اقتصاد وطني لإنتاج الفواكه للتصدير. هذا الإنتاج للبطيخ الأحمر بدأ فقط منذ 17 سنة في زغورة، ولكن الفرصة المائية قريبة من. La question de la pénurie de l'eau, elle doit être prise dans sa particularité territoriale. Il faut savoir que la pénurie n'est pas vécue de la même manière par territoire. Et quand je dis territoire, je ne parle pas du territoire en sens administratif du terme, mais le territoire en termes de bassin versant. On sait qu'il y a des agences, des bassins versants qui souffrent drastiquement de la pénurie. D'autres bassins, pour l'instant, ils sont encore préservés par rapport à cette crise-là. Et donc c'est dans ce sens-là qu'il faut aussi trouver des solutions différenciées par rapport au territoire. Et pour trouver des solutions par territoire, parce que quand je compare par exemple la situation au Souss-Massa ou à Draa Oued-Noun, ce n'est pas la situation au Loukous ou à Sbon. Et donc il y a une certaine disponibilité, il y a des ressources en eau, mais il y a aussi en face de ces ressources, il y a des besoins. Et c'est pour ça qu'il faut trouver le moyen de vraiment impliquer tout le monde autour d'une table pour pouvoir décider des choix de développement qui sont consommateurs de ressources en eau. Et je pense notamment à la question surtout essentielle de l'agriculture, étant donné que c'est ce secteur-là qui consomme le plus d'eau. Et donc ces choix-là d'agriculture, ils doivent être concertés avec une approche participative réelle entre les agences de bassin, entre les ORMVA, donc les services déconcentrés et avec la société civile surtout, et avec les usagers de cette eau-là, pour pouvoir décider des bons choix qu'il faut. Il faut aussi, je rappelle aussi la question des PDR, les programmes de développement régionaux. Il faut absolument qu'ils intègrent aussi la question dans le diagnostic, la question de diagnostic des ressources en eau et faire des choix de développement territorial en fonction de la disponibilité de la ressource hydrique et de l'énergie. En 2004, on descend en dessous de 1000 m3 par tête. Et ça veut dire concrètement, selon le norme, même si même à l'ONU il y a débat sur la question, globalement ça veut dire qu'en dessous de 1000, on est en stress hydrique. Et à l'époque, plus ou moins d'ailleurs dans le cadre des travaux du rapport du cinquantenaire de l'époque, à la même époque, eh ben, des études, des projections étaient faites qui concluaient à ceci très clairement. Si les tendances, donc des 20-30 années précédentes, se poursuivaient sur les 20 années à venir, ça veut dire à 2025, eh bien 2025, on serait en pénurie hydrique. Aujourd'hui, nous sommes, selon les chiffres officiels, nous sommes à 620 m3 par tête. Alors, que dire? C'est pas une crise annoncée. حاولت ما امكن انني نسلط الضوء على المشكل اللي كتعاني منه الجنوب الشرقي، خصوصا الواحه ديال درعا واقليم ديال زاكوره اللي اضحى مؤخرا كيعاني من الاشكاليه ديال ندره الموارد المائيه واللي تزادت الحده ديالها. نخليو العامل الطبيعي اللي هو سميتو مبني على التغيرات المناخيه التغيرات المناخيه ونقص التساقطات، ولكن حاليا ولا نتيجه ديال الانشطه ديال البشريه اللي كتجلى سميتو في استنزاف الثروات المائيه او الفرشه الباطنيه لزراعه وسقي هكتارات ديال البطيخ الاحمر. هذا ادى الى تدهور ديال الواحه ديال الجنوب الشرقي وساهم في حده ديال في ارتفاع المعدلات ديال الهجره وارتفاع نسبه الهشاشه والفقر في الجنوب الشرقي بمنطقه درعا. الحل بالنسبه لي انه ممكن ان الدوله تعلن بان المنطقه منطقه منكوبه، هذا هو اللي كاين.